Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'effectue un baby color sur capsule Gelix. Vous avez été pas mal à me le demander. Et ben écoutez, voilà, chose promise, chose due. Après avoir préparé ma plaque d'ongles, je vais utiliser pour ce tuto des capsules américaines de chez Ongles 24. Donc c'est la forme Coffin, la forme médium Coffin, donc que j'adore. Je trouve la forme super belle, super fine. Et donc voilà, on commence par choisir la taille de la capsule par rapport à son ongle. Donc il ne faut pas la prendre trop courte sur les côtés, ni que ça dépasse trop, puisque après vous allez devoir limer, donc ça ne sert à rien. Donc avant de commencer la pose, je vais, avec le déhydrator de chez Victoria Vin, je vais pchiter sur mon ongle. C'est un déshydratant et il a un pouvoir d'accroche vraiment exceptionnel. Depuis que j'ai connu ce produit, honnêtement, je fais toujours le même protocole. Je pchite, j'attends que ça s'évapore. Et ensuite, une fois que c'est bien évaporé, j'utilise le Tape Bond, toujours de chez Victoria Vin. C'est un primer sans acide que je mets vraiment en petite quantité. Et surtout que je laisse sécher à l'air libre 30 secondes avant de commencer de mettre quoi que ce soit sur mes ongles, que ce soit du gel, de l'acrygel, une rubber base, peu importe. Là, en l'occurrence, pour ce tuto, je vais utiliser de chez Purpose l'élastique base, la couleur Cover Beige. Donc c'est une rubber base c'est nouveau, c'est des nouveaux produits que je viens de tester, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que j'ai testé. Honnêtement, j'en suis très contente pour le peu que j'ai commencé à tester. Pardon. Donc là, je vais en mettre sur l'entièreté de mon ongle, histoire d'intensifier, étant donné que je vais faire un baby color, histoire d'intensifier ma plaque, la couleur. Donc je vais mettre une très fine couche que je vais catalyser 60 secondes. Ensuite, je vais prendre ma capsule Gelix et je vais avec un embout Emery 240, vous voyez, donc c'est très léger. Je vais légèrement passer à l'intérieur de la capsule, histoire de matifier la capsule. Alors, vous pouvez faire soit cette méthode-là, soit maintenant ils vendent des produits spéciaux que vous mettez pour éviter de faire de la poussière. Alors, vous pouvez également mettre de l'acétone, c'est avec un pinceau. Ça peut le faire aussi puisque ça va matifier. Donc voilà, moi j'ai utilisé mon petit embout Emery. Surtout ne pas oublier de dépoussiérer une fois que vous l'avez utilisé. Ensuite, je vais prendre mon élastique base, toujours de chez Purpose, la couleur Cover Beige. Alors je vais en étaler en couche pas épaisse, en couche fine, là où j'ai passé mon embout. Vous voyez, c'est, on va dire, la longueur de ma plaque. Je vais en passer une petite fine couche et ensuite je vais racler mon pinceau sans en mettre trop. Ensuite, je vais allumer ma petite lampe d'appoint qui se clipse sur la table. Donc c'est une lampe, on va dire, qui va pré-catalyser une fois que vous allez poser la capsule sur l'ongle. Elle va pré-catalyser. Je pinch au niveau des cuticules. Moi, j'aime bien faire ça avant de mettre ma capsule. Et je vais placer ma capsule au niveau des cuticules et je vais abaisser vers le bas. Puis, je vais pré-catalyser sous ma lampe d'appoint, on va dire. Je vais pré-catalyser, on va dire, 10 secondes. Pour finir la catalysation sous ma lampe UV LED, 30 secondes. Ensuite, une fois que j'ai terminé la catalysation, je vais prendre une lime 100-180 et je vais, histoire de limer juste, mais très rapidement, les latérales et le bord libre, parce que vous avez vu sur le bord libre, il y a une espèce de petit plastique qui dépasse et voilà, moi j'aime bien que ce soit net. Donc j'ai passé vraiment un petit coup très rapide et avec un buffer, je vais matifier toute la capsule.
Ensuite, je dépoussière entièrement mon ongle et là, je vais utiliser un embout conique, un embout carbure, mais à grains doux puisque c'est une bague jaune. Je vais l'utiliser pour vraiment bien lisser le tour des cuticules proches des... Parce que c'est vrai qu'avec le buffer, on ne peut pas avoir cette précision. Donc je vais utiliser cet embout-là qui est vraiment très très bien. Je l'avais pris sur le site Onyx Pro. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il est vraiment très bien pour tout ce qui est contour des cuticules, que ce soit sur une pose en gel, en acrygel, que ce soit sur même une pose, un semi-renfort. Enfin, vraiment pour les cuticules, je le trouve très bien. Et même, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer le dessous de l'ongle. Enfin bref, il est vraiment très très bien. Alors une fois que j'ai fini cette étape, je dépoussière et encore, je reprends mon élastique base Cover Beige de chez Purple. Et là, je vais appliquer deux couches, enfin une couche que je catalyse, puis une deuxième fine couche de cette couleur sur l'entièreté de mon ongle. Avant de catalyser la première couche, je vais prendre avec un liner, je vais prendre un peu de matière et je vais bien la mettre, faire mon contour des cuticules avant de catalyser une première fois. Après avoir catalysé une première fois 30 secondes, je vais remettre une deuxième fine couche que je vais catalyser encore 30 secondes. Après avoir catalysé la deuxième couche 30 secondes, je vais retirer la couche collante avec l'alcool à 70. Je vais imbiber un pad alvéolé et je vais retirer la couche collante qu'il y a sur mon ongle. Je n'hésite pas à retirer aussi en dessous, à nettoyer en dessous, pardon. Et là, je vais relimer un peu les parallèles parce que c'est vrai que quand on met une base élastique ou bien même un semi-permanent, voilà, il se peut qu'au niveau des arêtes, ce soit un peu épais. Donc du coup, j'affine en passant, vous avez vu, vraiment un coup très très léger de lime. Et là, je reprends mon ami le buffer et je vais, pareil, je vais buffer tout mon ongle pour vraiment qu'il n'y ait aucune imperfection, que ce soit tout soit bien limé, tout soit bien net. Parce que des fois, il se peut qu'il y ait un peu trop de matière sur un côté ou quoi. Donc là, moi, je me rassure en passant un coup de buffer partout et je dépoussière mon ongle pour passer à l'étape suivante. Alors là, je vais utiliser le No Wipe Matte de chez Victoria Vin. Donc c'est une finition matte. Alors moi, personnellement, je ne l'utilise pas sur une pose, je l'utilise justement pour faire mes ombrés, pour faire mes dégradés, parce que c'est un mat brillant et j'affectionne pas trop le mat brillant en finition, je préfère le mat velours. Donc du coup, pour l'utiliser, je l'utilise pour faire mes baby color ou mes baby boomer ou mes dégradés, peu importe. Et là, pour le coup, il est très efficace. Donc je passe une vraiment très fine couche sur l'entièreté de l'ongle, que je vais laisser catalyser 60 secondes avant de passer à l'étape suivante. Après avoir catalysé la finition matte de chez Victoria Vin, je vais commencer mon baby color. Alors là, pour le coup, je vais utiliser le Neon Cherry de chez M-Nails. Donc c'est un gel paint qui a une couleur que j'adore. Moi, pour celle qui me connaît, j'ai une passion pour les couleurs néon. J'adore les couleurs néon. Ce sont mes couleurs préférées. Et donc là, pour faire mon dégradé, je vais utiliser ces éponges de chez Nails Company. Donc ce sont des éponges qui sont rectangulaires et qui ont une densité vraiment idéale pour faire
les baby boomers ou les ombrés, peu importe. Moi, je vais travailler avec une des arêtes. Alors, pour cela, je vais prendre un chablon que je n'utilise pas. Je vais décoller une petite partie du chablon et je vais tapoter sur cette partie, mais pas fort, vraiment très doucement, parce que si vous appuyez très très fort, ben vous risquez de retirer de la mousse. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc on veut vraiment, on va tapoter en légèreté, histoire de retirer la poussière. Ensuite, avec un pinceau carré, bon, peu importe, moi là j'ai un numéro 4 ou un numéro 6, peu importe. Je vais prélever de la matière, donc du gel paint, et je vais en mettre jusqu'à mes points de rupture. Alors là, après, ça c'est une histoire, vraiment une histoire de goût, c'est une histoire personnelle. Il y en a qui préfèrent démarrer le baby boomer plus bas. Après, selon la longueur, en fait, il n'y a pas de règle. C'est selon la longueur que vous allez jouer avec votre dégradé. Et après, c'est selon ce que vous aimez. Moi, là, je l'ai placé jusqu'au point de rupture. Donc, je vais prendre mon éponge et je vais laisser le haut. Je ne vais pas utiliser toute l'arête. Je vais tapoter déjà pour bien flouter, mon gel paint. Et une fois que j'ai fait cette première étape, parce que c'est l'étape la plus importante, parce que après vous y reviendrez plus au niveau du floutage, vous voyez, je joue avec mon éponge, je fais des mouvements de va-et-vient, de haut en bas, mais très légers. C'est pour ça que le haut, c'est important de le laisser blanc, ne pas l'utiliser. Et une fois que mon dégradé du haut, parce que c'est vraiment, comme je vous dis, l'étape la plus importante, une fois que vous êtes satisfaite de votre fondu au niveau du haut, et bien là, vous mettez à catalyser 30 secondes une première fois. Ensuite, je vais faire, je pense, 4 passages. Vous voyez, il vaut mieux aller en douceur, en finesse, que de mettre des grosses quantités et de faire du travail grossier, vous voyez. Donc là, une fois qu'on a fait la première partie, on fait un deuxième passage, pardon. Et là, vous avez vu, j'en ai mis un peu moins. J'ai été un peu moins haut. Vous voyez, plus on va faire des passages et plus on va descendre. Et là, pareil, je tapote déjà pour bien flouter, pour bien répartir la matière. Et c'est là l'importance de cette finition velours. Comme elle est poreuse, et ben en fait le dégradé va se faire presque tout seul, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous voyez, c'est hyper facile. Et donc quand vous avez fait ce deuxième passage, vous faites attention s'il y a une démarcation de vraiment de bien flouter. Et là, on va faire un troisième passage. Donc vous voyez, plus on fait des passages et moins j'en mets et plus je vais vers le bas. Vous voyez, je travaille vers le bas. Et donc là, j'ai placé ma matière et je reprends encore mon éponge. Et là, j'appuie sur le haut pour ne pas que ça touche mon floutage que j'ai fait en haut. Vous voyez, j'ai pincé l'éponge pour éviter que ça touche le haut parce que je ne veux plus y retoucher. Comme j'en suis satisfaite, je le laisse. Et là, pareil, j'étale ma matière et surtout, je vérifie qu'il n'y ait pas de barre, qu'il n'y ait pas de démarcation. Alors, une fois que j'ai fait un troisième passage, le quatrième passage, c'est vraiment pour intensifier la pointe. Donc, j'en mets vraiment vers le bas, que vers le bas. Et là, je vais prendre, regardez bien comment je vais prendre mon éponge. Donc là, vous voyez, c'est la fin. Je ferme mon pot. Oui, je voulais vous dire une petite chose. Quand vous faites cette étape-là, bien évidemment, vous faites les 4 doigts d'affilée. Hein. Vous ne faites pas doigt par doigt. Là, vous pouvez travailler les 4 doigts d'affilée. Donc là, regardez comment je vais prendre mon éponge. Je vais la pincer et je vais travailler comme un peu en arrière pour vraiment intensifier que le bord. Vous voyez. Et donc, vous faites ces étapes-là, vous les faites sur les 4 doigts. Vous catalysez, vous faites l'autre main 4 doigts, vous catalysez, ainsi de suite. Et moi, le pouce, je le fais en dernier. Donc une fois que j'ai terminé, que je suis satisfaite du résultat, je vais terminer ça avec, je vais mettre des flex. J'avais envie de mettre des flex au niveau des cuticules. Donc moi je vais mettre en finition une finition mat velours. Donc je vais utiliser celle de chez Nailish. Alors je vais bien mettre ma finition sur tout l'ongle. En plus, je trouve que les baby boomers ou les baby color avec des finitions mat, ça se floute automatiquement, le résultat est vraiment magnifique. Alors après, pour celles qui veulent flouter le baby boomer, vous pouvez également mettre une finition blanche laiteuse. Donc rien ne vous empêche de mettre une finition blanche laiteuse, ça va faire super joli. Mais je trouve que le rendu avec ces éponges et cette technique, je trouve que le rendu est magnifique. On voit vraiment pas les points, vous savez, les petits points de l'éponge.
le fondu se fait super bien. Mais ça, c'est le fait que vous ayez mis avant une finition mate. C'est là où tout va se jouer. C'est le fait de mettre la finition, on ne verra pas les points. Il faut tapoter assez énergiquement également pour avoir le rendu, un joli rendu final. Donc une fois que j'ai mis toute ma finition sur l'entièreté de l'ongle, je prélève des flakes avec un pinceau fin que je place comme je veux. Je vais les placer pour que quand ça va catalyser, mes flakes ils vont être mi-brillants, mi-mat. Vous allez voir, ça va faire super joli. Moi, j'adore ce rendu-là. Et donc, voilà, je place mes flakes un peu comme j'en ai envie. Et je vais mettre à catalyser 2 fois 60 secondes. Donc une fois que j'ai catalysé ma finition mat velours 2 fois 60 secondes, avec un pinceau éventail, je vais dépoussiérer toutes les petits flakes qui ont pu se mettre autour des cuticules pour pouvoir mettre mon huile à cuticule que je vais mettre uniquement sur la peau, parce que vu que c'est une finition mat, si vous mettez de l'huile à cuticule dessus, ça va briller et c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut vraiment faire attention, vous en mettez sans déborder sur l'ongle, vous en mettez que sur la peau, proprement et avec un pinceau. Moi j'utilise toujours un pinceau à part pour bien étaler l'huile à cuticule. Et une fois qu'on a terminé cela, je vais vous montrer un petit bonus avec lequel vous pouvez faire également un baby color. Mais avant ça, je vous laisse admirer le rendu de ce tuto en espérant que ça vous a plu, en espérant que vous allez le reproduire. Si vous suivez les instructions, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et donc voilà, le petit bonus, ce sont ces capsules Gelix de la marque Velvet Extension qui ont une couleur absolument magnifique. C'est un très très joli nude. Moi j'avais pris la couleur, une couleur un peu beige. Et donc regardez par rapport à la couleur de mon doigt, vous voyez la capsule, elle a vraiment les tons qu'il faut pour faire un baby boomer ou un baby color ou même une French. Donc vous faites exactement le même protocole, sauf que vous n'aurez pas à mettre de gummy basse par-dessus, la couleur est déjà là. Vous n'aurez plus qu'à passer un petit coup de buffer et de faire vos dégradés. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ça parce que je trouve elles sont très très bien ces petites capsules. Donc c'est des Gummy Tips et c'est la couleur French Nude et c'est la forme Coffin. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bye!